Allô, allô tout le monde. Je suis extrêmement excitée de vous recevoir aujourd'hui dans cet épisode que ça faisait très longtemps que je voulais faire. Je veux t'avertir que c'est pour un public averti parce que on va parler de choses quand même assez crunchy et ça s'adresse à 18 ans et plus. Ou 14 ans et plus, puis on le dira pas à tes parents si t'écoutes, parce que je trouve ça important quand même, ce sujet-là. Le sujet de notre relation avec notre vulve et de l'expérience qu'on va faire. C'est sûr que l'expérience, c'est 18 ans et plus, là, on va se le dire, mais tu as le droit de l'écouter, tu as le droit de comprendre ce qu'on fait. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois ces deux femmes magnifiques-là. Qui ont changé le cours de ma vie totalement. Donc, si tu arrives sur ce podcast-là puis que tu n'as pas écouté les deux autres avant, je t'inviterais d'écouter les deux autres avant pour comprendre le tout. Ça, c'est important. Et puis, c'est ça. Fait que sans plus tarder, je te présente Élise Martin et Marika Tousignan. Salut les filles! Allô! Bonjour! Alors, je suis très, très excitée. Et puis, pour commencer cet épisode Crunchy, ah oui, là, je vais vous avertir parce que ça se peut, on a des fois des petits pépins côté, comme là, je vois qu'Élise est figée. Là, vous autres, vous le voyez pas parce que c'est juste audio. Mais s'il y a des retards et tout ça, des lagages, là, du lagage, ben écoutez, on est désolé. OK? Je vais juste vous avertir de ça à l'avance. Donc, j'ai envie de vous poser la question, les filles, en 3-4 mots, une phrase. Quelle est votre relation avec votre propre vulve? Donc, on va commencer par Marika. Oui, merci Annie de nous recevoir. Ce qui m'est venu spontanément, c'est vraiment l'amour de ma vulve. Même, en tout cas, j'expandrai plus tantôt. La complicité, l'exploration qui mène à l'extase. En résumé, c'est pas mal ça. Wow! Oh, génial. Et toi, Élise? Est-ce que vous m'entendez tout d'abord? Oui, on t'entend très bien. Super. En 3 mots, c'est très difficile. Mais je dirais, malgré le vieillissement, elle est de plus en plus extatique. J'en reviens pas comment ça change vers le plaisir. Toujours plus de plaisir. Voilà, en gros. Oh, ça, c'est intéressant. Parce que les femmes plus âgées qui vont nous écouter, ben, ils vont savoir que le plaisir n'est pas terminé, là. Mm-hmm. Effectivement. Ça fait juste commencer. Tellement! Ça dépend de ce qu'on fait avec elle. Ça dépend de ce qu'on s'offre. Tellement! Fait que tant qu'à t'avoir tout de suite, Élise, j'aimerais ça que tu poursuives avec ta petite présentation de qui t'es, toi, belle Élise. Moi, je suis coach d'intimité et d'empuissancement féminin. Voilà, en très, très gros, ce que ça mange en hiver, c'est tout ce qui est au niveau relationnel, je dirais. Donc, relation à soi-même, d'abord et avant tout. Comment je me perçois en tant que femme dans le monde? Est-ce que j'ose nommer mes besoins, reconnaître mes limites et les nommer, etc., etc. Puis, au niveau relation avec les autres aussi, parce qu'il y a beaucoup de défis dans cette relation-là aussi à l'autre, à l'extérieur de soi. Donc, la gestion de conflits, avec les proches surtout, la communication, je parle de sexualité sacrée, etc. Et beaucoup les dynamiques relationnelles, c'est une de mes grandes forces pour aider les gens à mieux comprendre ce qui se passe dans une relation, puis les aiguiller ou les outiller, en fait, pour qu'ils soient plus heureux dans leur relation. Quand nos relations vont bien, on est heureux, en général. Fait que c'est beaucoup l'amour de soi, estime de soi, confiance en soi et la relation à l'autre. Wow! Vraiment génial. Puis je pense que tu travailles des fois avec ton chum, hein? Ça arrive, oui. On va animer des choses. Des fois, on travaille on fait du coaching de couple ensemble, de plus en plus. Et on a animé un atelier ensemble à venir jusqu'à maintenant pour couple. Mais là, j'ai des idées qui finissent pas de finir. Il va y avoir d'autres belles choses qui vont s'en venir. Wow! Hey, ça, c'est incroyable. Ce que j'aime, c'est la dynamique homme et femme, tu sais, qui va rejoindre le couple homme-femme, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment génial, ça. Ben, écoutez, les deux, vous allez me donner vos coordonnées aussi, tous les liens
vers vos plateformes fait que je vais mettre ça en description. Fait que faites-vous-en pas. Vous allez pouvoir, si jamais vous dites, oh my God, moi, ça m'aiderait dans mon couple, tout ça, ben, allez cliquer puis gênez-vous pas. Fait que, merci Élise. Fait que toi, Marika, si tu te présentes. Oui, ben, je suis déjà massothérapeute à la base depuis près de 30 ans. Puis ça fait à peu près 30 ans aussi que je m'intéresse pour moi-même personnellement à la sexualité consciente, le tantra notamment. Et depuis 2015, je fais aussi des massages tantriques. Je pourrais expliquer plus tard ce que c'est. Et je me suis formée pour être somatic sex educator, donc c'est vraiment dans le domaine connexe là, de la sexualité et de l'incarnation dans le corps, d'être plus incarné dans son corps. J'ai animé aussi des ateliers de néo-tantra avec mon ancien conjoint de 2013 à 2023. J'ai pris une pause de ça parce que maintenant, je fais plus des coachings privés ou individuels. Je peux coacher un couple en individuel. Puis je donne des ateliers pour femmes, entre autres avec la belle Élise. Donc, c'est vraiment ma passion. C'est beaucoup la sexualité consciente, le plaisir, mais le plaisir dans le contexte de l'intimité surtout, en fait. Moi, je pense que le plaisir est guérisseur en lui-même, mais quand en plus, on peut avoir une connexion de cœur, mais là, c'est la totale. Puis c'est ça qui m'intéresse, en fait. Moi, je suis une exploratrice d'intimité depuis très longtemps, depuis mon éveil hormonal à 15 ans. J'ai 54. Je suis en train de traverser la ménopause aussi. On verra qu'est-ce que ça va faire à l'autre bout, mais j'ai vraiment confiance que les femmes doivent se réapproprier leur propre éros, leur propre sensualité pour être vraiment épanouies puis vraiment heureuses, vraiment comblées, contentées. Donc, je pense que c'est un apprentissage qui n'est jamais terminé. Je suis toujours en chemin, moi-même. Ah, tellement! Wow, 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 wow! Bon. Là, on commence avec le sujet. Là, je sais pas trop. Bon, ah oui, c'est vrai. C'est le cercle d'auto-érotisme amoureux. Hein? C'est ça, c'est de même qu'on appelle ça. Hein? Oui. Bon. Alors, d'où est venue l'idée? Ben, je sais, là, qui est tout ça, là, mais pour nos auditrices, quelle est la source? Comment ça vous est venu dans l'idée? Puis, allez-y. Est-ce que je commence? Ouais. Oui, oui. Ça a commencé par un souhait qui est né dans mon cœur suite à un atelier d'œufs de jade où, avec une femme que j'aime beaucoup. On s'était caressé entre femmes, un toucher qui était non génital pour allumer notre corps. J'avais beaucoup aimé ça, c'était très énergétique. Je me suis dit, il faut vivre ça plus souvent. Donc, je faisais des soirées de sensualité au féminin chez moi avec des amis et des gens proches de moi, et juste des femmes. Et de là est née l'idée, un soir qu'on était confortable dans un petit panier de chatons, panier de chatte, on peut le mettre au féminin. Ben, j'ai dit, hey, qu'est-ce que vous diriez de ça si on faisait de l'auto-érotisme ensemble? Parce que je n'utilise pas beaucoup le mot masturbation parce qu'il est teinté de l'Église catholique. Ça veut dire souiller avec la main. C'est pour ça que je dis auto-érotisme. En anglais, on peut dire self-pleasure. Et les femmes ont toutes dit, oh, je suis vraiment pas rendue là parce que moi, je savais que ça existait. Des cercles où c'est vraiment sacré, où c'est vraiment sain et ça n'a rien de pervers, c'est vraiment de la croissance personnelle pour enlever les tabous, se mettre encore plus à l'aise avec son propre corps, sa propre sensualité. Fait que ce soir-là, on ne l'a pas fait, mais on en a parlé. Pendant 2 heures de temps, chaque femme a livré ce qu'elle avait envie de livrer à propos de sa propre pratique personnelle. C'était tellement riche, puis ça m'a allumé plein de lumière. Je me suis dit, OK, la vie, moi, je parle à la vie, Dieu pour moi, c'est la vie. Donc, arrange-moi ça, là, moi, je veux vivre ça un jour. Donc, j'ai confiance que ça se peut. Puis 1 an après, j'ai rencontré Natasha Salash, qui, elle, avait été formée aux États-Unis avec Betty Dodson, qui est une Américaine, qui est décédée maintenant, mais qui, elle, en a fait son métier carrément. Et grâce à Natasha, j'ai pu co-animer avec elle, tenir l'espace avec elle depuis 2018. Et à un moment donné, Natasha a laissé aller cet atelier-là en disant, je le donne au suivant, moi, je veux passer à autre chose. Donc, j'ai pris le relais, le flambeau, et avec Élise, à mes côtés, c'est là qu'on est devenu une équipe. Élise, je l'adore, on se connaît depuis 2009. C'est vraiment comme ma sœur. Donc, c'est la meilleure personne pour tenir l'espace pour ce genre d'événement. Donc, ensemble, nous donnons beaucoup de permission aux femmes pour qu'elles se voient dans leur beauté, dans leur grandeur, premièrement, et dans leur humanité, et dans leur potentiel de plaisir. C'est là que ça devient très intéressant. On pourra en parler plus tantôt. Et je vais passer la parole à Élise. Oui, fait qu'Élise, toi, c'est ça, là, dans le fond, Marika, ben, si on revient à Marika juste pour, après ça, enchaîner avec Élise, c'est que toi, tu voulais pas l'animer seule, tu sais.
Fait que, Oui, j'aurais pu, parce qu'en fait, c'est des petits groupes, hein, 8 à 10 participants. Donc, c'est faisable d'animer ça toute seule. Mais à quelque part, je trouve ça plus riche et plus intéressant de le faire à deux, parce qu'on a des forces complémentaires. Puis si jamais un jour on fait des groupes un peu plus grands, mettons, si un jour on a une salle plus grande et qu'on veut expandre à 12, 15, ben c'est plus simple d'être deux au cas où quelqu'un vit un déclenchement et a besoin d'un support personnalisé. C'est mieux d'être deux pour la sécurité émotionnelle ou le réconfort. Oui, tellement. Puis, dans le fond, toi, c'était évident que tu choisissais Élise, là. Ça t'est venu. Ben oui. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, ça m'avait dit non. C'était mon repêchage numéro 1, c'était ma seule. Je suis honorée. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'Élise, alors là, Marika te demande ça. Comment tu t'as reçu ça? Hey, j'étais honorée pour vrai. J'étais super contente parce que on l'a pas dit, mais tu sais, Marika a animé pendant des années des ateliers de tantra avec son ancien conjoint. Elle en a parlé un petit peu tantôt, mais j'ai participé à ces ateliers-là. Moi, j'ai baigné beaucoup dans le tantra, fait que je l'ai vu aller, je la connais, on s'est connus même avant, justement dans un atelier de tantra pour femmes, d'ailleurs. Puis on avait gardé le lien depuis ce temps-là, puis le lien a grandi, mais quand il est arrivé avec ça, c'était comme, mais tellement, c'était oui, là, parce que pour moi, ça passe beaucoup, l'empuissancement féminin passe beaucoup aussi par la reconnexion aussi à notre corps et à notre plaisir. Effectivement, il y a quelque chose de merveilleux dans se connaître soi-même, je trouve. Plus on se connaît, autant physiquement que émotionnellement, spirituellement, peu importe, je trouve que ça nous donne beaucoup de solidité intérieure, je trouve. Ça amène beaucoup de solidité, de savoir que, OK, ma limite est là, puis je la respecte moi-même, puis je m'organise pour la faire respecter. Il y a quelque chose là-dedans qui est précieux pour les femmes, je trouve. Ah! Donc, en tout cas, bref, quand Marika est venue vers moi, j'étais juste un gros oui, géant. J'étais super honorée. Yes! Puis là, comment que vous avez... parce que, tu sais, bon, je sais que, justement, ton ancienne... Marika, ton ancienne partenaire était... elle avait été, dans le fond, coachée par Betty, là. Oui. Puis là, toi, elle t'enseignait ça, puis tout le kit. Comment ça s'est fait dans le fond, vous avez comme bâti ça? Comment vous avez... j'ai de la misère à poser la question, hein, c'est bizarre. Comment on se l'est approprié, peut-être? Ouais, peut-être. Tu sais, comment que vous avez dit, OK, comment on fait ça? Tu sais, genre, dans le... Tu sais, comment on va... C'est quoi nos idées? On met nos idées en commun? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est bâti, ce cercle-là? Qui veut, Élise? Toi puis moi, toutes les deux ensemble, tu veux dire, Annie? Oui, c'est ça. On s'est réapproprié tous les deux. Oui, parce que Marika, dans le fond, au début, elle le faisait avec une autre, tu sais. Oui. Puis là, elle va le faire avec toi. Fait que là, comment vous avez comme harmonisé vos énergies puis tout le kit, tu sais? Natacha l'a donné souvent avec Marika. Beaucoup, beaucoup. Fait que Marika, Oui. elle a vraiment appris d'elle directement. Oui. Ce qui fait qu'elle se sentait prête. Quand Natacha a décidé de ne plus le faire, Marika se sentait prête pour l'offrir, cet atelier-là. Puis, c'est pour ça qu'elle est venue vers moi aussi après, je pense. Mais il y a quelque chose qui, pour le premier niveau, n'a pas bougé tant que ça, je dirais. C'est pas mal la même chose que ce qu'elle a reçu dans les enseignements de Natacha. Le deuxième, ils l'avaient créé ensemble toutes les deux. Fait que là, on a rajouté des petites choses dedans ensemble. Des petits fine-tuning. Moi, j'avais vécu les deux expériences aussi, à l'époque, quand c'était Natacha, pour savoir dans quoi je m'embarquais, bien évidemment. OK. Puis, fait que c'était cool, parce que j'avais aussi mon expérience personnelle de, OK, j'ai vécu ça, puis moi, quand on a fait ça, pour moi, ça n'a pas fait tant de différence, ce qui ne veut pas dire que ça ne fait pas de différence pour des autres, là. Mais on a comme bonifié certaines choses. Mais l'atelier était déjà vraiment très, très bon tel quel, là. C'était magique déjà tel quel. Mais ça a ajouté aussi un petit peu de la magie, en fait. Ah oui, mais le niveau 2, on l'a carrément upgradé dans le sens, je pense qu'on a mis beaucoup de nous, puis en tout cas, aussi de notre maturité, là, on prend de l'âge, on prend de l'expérience, nous prenons l'expérience toutes les deux, puis je pense qu'on a mis ça dedans, de donner beaucoup de permission aux femmes, parce qu'en fait, même quelqu'un qui est déjà à l'aise avec sa sexualité va en regagner quelque chose de plus. C'est comme...
En tout cas, moi, j'appelle ça gratter le fond du chaudron de patriarcat, de tout ce qui reste collé de vieilles croûtes de jugement, d'autocritique, de je suis pas à la hauteur, de je suis donc bien compliqué, mon corps, j'ai donc bien besoin. Tu sais, par exemple, avoir besoin de temps pour avoir un orgasme, tu sais, c'est parfaitement sain, normal et correct. Puis, tout comme c'est correct de jouer rapidement, mais il y en a qui se tapent dessus parce qu'ils jouent trop rapidement. Mais c'est comme de s'accepter comme on est, de s'accueillir et de continuer à déballer les cadeaux parce que il y a plusieurs, c'est multicouche le plaisir pour une femme ou une personne avec une vulve. Il y a comme des niveaux. Quand on connecte vraiment notre cœur avec notre sexe, puis qu'on donne des permissions, puis qu'on se lâche lousse, là, il y a plein de qualités de plaisir qu'on peut aller chercher, des qualités d'abandon par le souffle, par en tout cas, différentes choses. Ce qui fait que le niveau 2, en tout cas, moi, cet été, j'ai pogné de quoi là, quand on l'a donné, ça a été comme une initiation. Là, ça a été comme un état de grâce où il y a eu beaucoup de libération, beaucoup de... Je manque de mots, mais je pleurais de joie là, la dernière journée. J'étais en extase. Et vraiment, c'est au-delà de mes espérances. C'est pas juste la croissance personnelle. Là, ça touche à la spiritualité aussi. Mm-hmm. Wow! Ça, là... il y a quelque chose de vraiment... Comme tu dis, il y a peu de mots pour exprimer ce qu'on a vécu. C'était vraiment exceptionnel. Chaque femme aussi, par sa contribution aussi, amène quelque chose dans l'atelier, tu sais. Les femmes sont pas ensemble pour rien. Moi, c'est ce qui me fascine des groupes, c'est que chaque groupe a sa personnalité. Puis chaque groupe a... les femmes sont pas ensemble pour rien. Il y a beaucoup de miroirs les unes pour les autres. On est toutes des miroirs les unes pour les autres, tu sais. Peu importe là où on est rendu. Puis c'est ce que je trouve qui est riche entre femmes. C'est ce qui nous fait beaucoup grandir, c'est de voir comme « Hey, je suis pas toute seule à vivre ça. » Puis elle vit de cette façon-là, moi je la vis de ma façon à moi, puis mais je peux m'enrichir de la sienne. On s'enrichit les unes les autres par miroir aussi, par expérience. Moi, à chaque fois qu'on anime l'atelier, ma sexualité change à chaque fois. À chaque fois, il y a un upgrade. Fait que, tu sais, ça amène, comme elle disait, des multiniveaux, là, mais c'est vrai que ça amène des multiniveaux à chaque fois. Oui, c'est comme un jeu vidéo, tu sais, on est rendu au level, je sais pas quoi, là, tu sais. Exact. Si, mettons, Annie, si tu choisis de le refaire une deuxième fois, mettons, juste le 1, tu ne revivras pas la même expérience parce que tu es rendu ailleurs, ça va s'approfondir encore. Fait que c'est vraiment riche, l'expérience d'être entre femmes, parce que c'est jamais le même groupe, tu sais, déjà. Puis, est-ce que vous vous souvenez de votre première fois d'avoir fait le cercle? Oui. Moi, oui. Je m'en souviens. Vas-y J'étais donc. super contente. Moi, j'ai pas lu, parce que, tu sais, il y a un descriptif. Moi, je l'ai pas lu. Je m'en foutais. C'est Marika qui le donnait. Je faisais totalement confiance. Pour moi, c'était... Je me sentais en sécurité, tu sais, vraiment. Puis Natacha, je la connaissais pas, mais quand j'ai rencontré, c'était un amour sur deux pattes, là. On peut pas l'aimer, cette femme-là. Fait que pour moi, ça a été vraiment riche, vraiment wow. Ça a été vraiment une belle expérience, tout particulièrement la présentation des vulves pour moi. Oui. Puis c'est encore aujourd'hui une des choses que je préfère, tu sais, parce que je trouve ça tellement touchant de voir la vulve de quelqu'un, puis comme je dis tout le temps, ça m'aide à comprendre mieux la femme. Je sais pas pourquoi, là, ça se passe à un autre niveau, cette histoire-là. Mais j'ai trouvé ça extraordinairement touchant. Et tellement courageux aussi de chaque femme. Tu sais. Il y a quelque chose dans ça qui est magique. La récréation sexuelle, pour moi, c'était comme... Au début, c'est bien sûr que j'avais peur. Comme à chaque fois qu'on anime, à chaque fois, j'ai peur. Je pense que Marika aussi, je veux dire, on ne sait pas dans quoi, qu'est-ce que ça va être exactement, même si on l'a déjà expérimenté. C'est toujours nouveau pour nous aussi, tu sais, parce que c'est tout le temps des femmes différentes. Mais quand j'allais à la récréation érotique la première fois, je suis comme, finalement, c'était un pet, là. Pour moi, c'était comme, c'est tellement naturel, puis c'était tellement comme respectueux, sécuritaire, on se sent accueilli totalement comme on est. Il n'y a pas de jugement, on n'est pas là pour juger, au contraire, on est là pour embrasser les différences, l'unicité de chacune avec tout ce qu'elle porte. Fait que pour moi, je le sentais ça déjà avec Natacha puis Marika, fait que puis j'ai le goût d'offrir ça aussi, tu sais, c'est la chose que j'ai le goût d'offrir aux femmes aussi, là. C'est ce qui me fait le plus flipper, genre. Oui, si je peux faire du surf là-dessus, je t'inviterais, parce que là, tantôt, j'avais pas beaucoup de mots, mais là, les mots arrivent. C'est vraiment beau parce que, premièrement, on est nus pendant 2 jours, hein, on est nus physiquement, mais c'est la nudité de l'âme aussi, c'est de mettre à nu
vulnérabilité profonde. Tu sais, comme il y a une citation en anglais qui dit « Shame dies when stories are told in a safe place ». Fait que la honte va mourir quand notre histoire est entendue dans un endroit sécuritaire. On porte bien trop de honte qui ne nous appartient pas, que ce soit la honte d'avoir été abusé, par exemple. Curieusement, c'est les victimes qui ont honte, alors que c'est de la neuropsychologie, là, mais c'est le temps de déposer ces fardeaux-là, de s'en délester, puis d'accepter aussi, c'est ça, qu'on est toutes les facettes d'un même diamant. Donc, quand, dans un cercle de femmes, je trouve souvent, moi, avant, je trouvais ça plus facile de voir la beauté des autres ou la force intérieure des autres ou leur qualité d'âme ou de physique même. Mais maintenant, j'ai compris que je ne peux pas voir la beauté des autres si je ne vois pas la mienne et vice-versa. Et ça, c'est vraiment guérisseur. Et ça permet de passer d'être un objet à un sujet dans notre vie. Souvent, la femme est socialisée pour attendre d'être choisie. Elle se met belle, elle attend qu'on la choisisse. Elle attend d'être désirée. C'est le but de sa vie. Toutes les petites adolescentes qui s'habillent cute cet été, là, moi, ça me fait flabbergast. Ils ont 11 ans, 12 ans, puis ils sont bien plus sexy que moi, je l'étais à 22. Là. Je trouve ça beau d'un côté, puis d'un autre côté, je trouve ça troublant parce que je ne suis pas sûre qu'elles apprennent à être des sujets désirantes, à dire, moi, de quoi j'ai envie? Moi, vers qui j'ai envie d'aller? Moi, qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Donc, c'est de devenir un sujet de notre propre vie. Quelqu'un qui écrit l'histoire, pas qui attend dans un coin d'être choisi, d'être préféré ou d'être remarqué. Puis ça, je trouve que il n'y a pas d'âge pour faire ce step-là, de passer à être un peu plus en maîtrise de notre vie, disons ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'insatisfaction. En fait, c'est moi ce qui me touche, puis c'est pour ça que je continue à faire ça. Parce que des fois, tu sais, c'est de l'ouvrage, animer un atelier. Je fais 4 heures de route, j'amène mon stock. C'est de l'énergie, là, animée de 7h, 8h le matin jusqu'à 10h le soir, mais la grosse récompense, au-delà du financier, c'est vraiment de voir les étoiles s'allumer dans les yeux des gens, de les voir se redresser leur colonne vertébrale, de les voir remplir l'espace avec leur énergie, de les voir exister, d'être capable de dire oui, d'être capable de dire non, puis de devenir plus grande intérieurement. Ça n'a pas de prix. Puis c'est pour ça que je le fais. Et ça, je pense qu'il y a encore un immense besoin à ce niveau-là, de s'approprier c'est quoi, moi, que mon cœur me dit, que mon ventre me dit, que mon sexe me dit, de s'écouter vraiment, c'est ça la vraie révolution sexuelle. Puis je pense qu'elle n'est pas encore toute finie d'enclencher cette révolution-là, que toutes les personnes avec des veuves puissent se respecter et dire, moi, j'ai besoin de temps, moi, j'ai besoin de préliminaire, moi, j'ai besoin de jeu, moi, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de fantaisie, j'ai besoin de diversité, j'ai besoin de folie au lit, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de m'éclater, j'ai besoin de faire du bruit, j'ai besoin d'être aussi méditative que je veux, aussi douce et calme que je veux, mais d'être tout ça, puis de rien enlever, de rien laisser de côté, parce qu'on s'est fait vendre une image d'une femme sexy, c'est quoi? C'est une femme habillée serrée, dans des vêtements très inconfortables, qui l'empêchent de respirer ou avec des talons hauts. Mais on peut être sexy nu-pied, on peut être sexy, pas de brassière, on peut être sexy, encore là, dans la diversité corporelle, mince, ronde, avec des seins plus ou moins volumineux, des poils, pas de poils. Je veux dire, c'est ça qu'on le vit ensemble. Nous le vivons ensemble dans ce cercle-là, de voir la beauté de chacune, puis d'être émerveillé de la beauté de chacune. Fait que ça, je pense que ça va me tenir, ça va me garder là encore longtemps. Parce que j'aimerais ça que toutes les filles, toutes les jeunes femmes, toutes les femmes matures puissent un jour se trouver belles telles qu'elles sont, puis s'assumer telles qu'elles sont dans leur vie intime, dans leur vie sexuelle. C'est mon grand souhait que ça se passe. Fait, il peut y en avoir plus de gens qui font ce genre d'atelier-là. Si les gens ont l'appel de faire ça, puis qui sont bien solides intérieurement, qui ont la formation qu'il faut aussi pour tenir l'espace, en fait, c'est plus ça. Ouais. D'accueillir tout ce qui peut popper, parce qu'il peut popper beaucoup d'émotions. Il peut popper des peurs. Il y en a qui revivent des petits bouts de trauma des fois. Mais en général, ça se passe super bien. Là. Je ne vais pas vous faire peur avec ça, mais c'est déjà arrivé. Ça peut arriver que la personne ait déclenché, mais on est là pour l'accompagner avec amour, par exemple. Ouais. Oh, wow! C'est ça, c'est d'aller chercher toutes nos polarités, d'aller chercher notre feu, puis notre douceur, puis notre... C'est ça. Bref, je vais laisser Annie parler, puis Élise parler, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est sans fin pour moi, la fascination envers ces espaces-là. C'est un grand espace de guérison et d'expansion de notre potentiel. C'est vraiment une reprise de pouvoir personnel sur soi-même, tu sais, sur son propre plaisir. J'ai le même souhait que Marika en plus. Fait que on est vraiment alignés, je dirais. Oh my God! Les filles, si vous saviez comment que c'est tout ce que vous dites, là, c'est tellement aligné avec ma mission également que les femmes
rayonnent, se sentent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis de savoir ce qu'ils veulent. Puis, tu sais, ça part de la sexualité, tu sais. C'est dans le sens que, tu sais, quand t'es pas solide avec toi-même, puis que t'es pas solide dans ta sexualité, c'est difficile d'être solide ailleurs, tu sais. Oui, on peut l'être quand même, là. Mais je pense que c'est à un autre niveau. Fait que c'est pour ça que moi, au début, quand j'ai entendu parler du cercle, puis que j'ai fait qu'est-ce que c'est ça, cette folie-là, tu sais? Parce que c'était mon premier réflexe. Puis quand j'en parle des fois des gens que j'ai vécu ce cercle-là, sont comme ben voyons, câlisse, que c'est ça, tu sais? Mais après ça, quand je leur explique qu'est-ce que ça m'a apporté, là, c'est drôle, hein? Ils sont curieuses, puis ils veulent le vivre, ça, aussi, tu sais. Fait que c'est pour tout ça, puis Marika, tout ce que tu as dit, là, les filles qui se mettent sexy, puis mais qui sont pas, tu sais, qui pensent que c'est comme ça qu'ils vont avoir de l'amour, puis qui vont, tu sais, c'est pas là, c'est pas vers l'extérieur, c'est vraiment à l'intérieur qu'il faut que ça commence, tu sais. Puis je pense que c'est ça que ça montre, le cercle. C'est de se retrouver. Il n'y a pas de mot, hein. C'est tellement, je pense qu'il n'y a pas un mot qui va décrire ce que ça a. Tu sais, t'as bien beau dire, là, ils vont dire, parce que là, j'entends, OK, je vais vous le dire, là, maintenant, j'entends comme ma meilleure amie, là, qui dit, ben oui, mais j'ai pas besoin de faire ça pour, ça se peut que t'as pas besoin de faire ça pour te rendre où tu veux aller. J'en conviens, je comprends, tu sais. Mais pour certaines personnes, peut-être qu'il va falloir que ce soit ça, le chemin, tu sais. On dirait que je veux aller au bout de mon idée, puis j'ai de la misère à trouver l'expression, tu sais. Est-ce que tu aimerais qu'on parle un peu, chacune, Élise et moi, des bénéfices qu'on voit, qu'on observe pour nous et chez nos participants? Oui, c'est ça, oui. Revenir à petit feu. Oui, allez-y. Puis, tu sais, sans nommer de nom, rien, mais tu sais, on peut peut-être donner aussi des exemples de personnes qui ont peut-être vécu telle chose, puis que finalement, ça les a super aidés, ce cercle-là. Fait que je sais pas s'il y a des choses qui vous viennent, là, mais en tout cas, première que l'idée, go! Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qui viennent, tu sais. On en a déjà parlé, mais ça décomplexe beaucoup. Ça enlève beaucoup de complexes. Le fait d'être entre femmes nues, de se sentir vu, entendu, reconnu, c'est les besoins de base de l'humain, puis d'être vu comme étant correct, comme on est. Il y a quelque chose de profondément guérisseur là-dedans, déjà d'entrée de jeu. Merci de le nommer, c'est en plein ça, entre autres, que je voulais nommer, puis ça ne venait pas. Fait que merci. Continue. On est connectés. On devient, comme tu disais aussi, en fait, c'est qu'on devient. Moi, ce que ça m'a apporté beaucoup, puis que je vois que ça a apporté aux femmes, c'est que ça devient de plus en plus clair ce que je veux, puis ce que j'ai besoin. C'est comme si parfois je ne l'entendais pas tout le temps, puis là, c'est comme, ah non, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Là. Je peux plus passer à côté tellement c'est clair. Parce que une femme, c'est organique. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu me touches de telle façon, je vais aimer ça. Demain, ça se peut que ça fasse rien. Puis si mon partenaire ou ma partenaire me touche encore de même tout le temps, tous les jours de ma vie, à un moment donné, je vais être comme, je m'emmerde là. J'ai besoin d'autre chose parce que mon corps change à chaque jour. Ne serait-ce que par le cycle menstruel, là, notre corps change des phases différentes, puis ce qui nous allume une journée ne va pas nous allumer demain nécessairement. Ce qui m'allumait il y a 3 minutes, ça se peut que j'en aille marre là maintenant, puis que j'ai besoin de changer d'espace. Puis si je le dis pas au partenaire qui est avec moi, la personne ne peut pas le deviner. Souvent, nous, les femmes, on est bien fortes pour sentir l'autre puis deviner l'autre, là. Mais la personne qui est avec nous, ça ne veut pas dire qu'elle est forte pour deviner l'autre. Puis on s'attend à être deviné, mais si j'attends, je vais attendre longtemps.
Parce que elle peut expérimenter des affaires, mais c'est moi qui est détentrice de mon propre plaisir. C'est moi qui sais le chemin aujourd'hui de ce que c'est. Fait que ça amène beaucoup de clarté sur mon besoin actuel, c'est quoi, puis d'oser le nommer, de sortir du placard, là, puis de dire « Hey, ça me ferait vraiment du bien. » Ou « Peux-tu tasser un petit millimètre à droite? » D'oser le dire, parce que de toute façon, vous ne serez pas satisfaite. L'autre personne non plus ne sera pas satisfaite ou satisfaite parce qu'il le sent. Le sent, même si on fake la jouissance, la personne, dans son inconscient, le capte. Ah oui. Puis ça va atteindre la relation. Ça va affecter la relation. Il y a quelque chose aussi que je trouve ça amène énormément de connaissance de son corps, de conscience de soi face aux autres. C'est ça qui est chouette du groupe, c'est qu'on est ensemble, mais il y en a toujours une ou deux qui est plus consciente d'elle-même ou qui se donne plus de permission qu'une autre, puis ça va toucher l'autre. Je vais avoir le goût, moi aussi, comme elle a le droit à ça. Pourquoi je me donnerais pas ce droit-là, moi? Il y a quelque chose comme je disais tantôt, dans le miroir qui est vraiment précieux dans ça. Je te laisse aller, Marika, pour d'autres choses. Il y en a plein. Mais c'est génial, on se complète tellement bien. Ce que tu viens de dire, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu il y a très longtemps. J'étais massothérapeute. En fait, j'étais en formation pour être masso. J'avais 25 ans. Puis notre prof a dit, il fait beau, c'est l'été, on va aller se masser sur les plaines. Venez en maillot de bain. Moi, j'arrive avec mon One Piece parce que j'avais jamais osé mettre un bikini de ma vie. J'étais rendue à 25 ans. Il y a une femme qui arrive avec un bikini. Cette femme devait peser 300 livres avec des vergetures et tout. Elle était super à l'aise dans son corps. Ça m'a décroché la mâchoire. Je la trouvais admirable. J'ai fait, wow, si elle met un bikini, puis elle s'assume, elle est bien. Elle vit sa journée, elle est bien, là. Ben, je pourrais peut-être aller m'acheter un bikini, moi aussi, avec mon 2 livres de trop, tu sais. Puis effectivement, je suis allée m'acheter un bikini, puis je l'ai remercié, cette personne-là, parce qu'elle avait une façon d'être au monde qui était très libre. Elle disait, moi, si j'ai envie de manger un deuxième dessert, j'en mange un autre. Puis si j'ai oublié mon parapluie à la maison, puis qu'il pleut, je me rachète un autre parapluie, je me ferais pas chier. Puis elle se gâtait beaucoup, mais elle avait failli mourir aussi d'un cancer, cette personne-là. Fait qu'elle croquait beaucoup la vie dans le présent. Puis elle était vraiment à l'aise avec elle-même. Puis ça m'a marqué. Fait que c'est juste un exemple qu'on vit ce genre de choses-là dans les cercles de femmes. Effectivement, qu'une femme, si elle est libre, elle nous libère. Fait qu'il y a des femmes qui sont plus à l'aise avec, mettons, les kinks, les jeux sexuels. D'autres, c'est plus à l'aise avec la communication verbale. D'autres, c'est faire des sons de plaisir. D'autres, ça va être s'habiller sexy, alors que, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, mais en parlant, ou utiliser des jouets sexuels, si j'en ai jamais utilisé, peut-être ça me gêne, ou je ne suis pas à l'aise d'aller dans un sex shop. Fait qu'en parlant au souper, en se montrant nos dildos puis nos petits jouets, on dédramatise tout ça, on met de la légèreté là-dedans. Puis la chose que j'avais envie de dire, c'est que une des plaintes numéro 1 des femmes dans leur sexualité, celles qui vont chez le sexologue, entre autres, c'est manque de désir, baisse de désir, OK? Le désir féminin, c'est pas si mystérieux que ça, mais c'est très relié c'est beaucoup relié au contexte. Donc, c'est relié à comment ça se passe, dans quel cadre, est-ce que le moment de la journée est bien choisi, mais aussi le climat relationnel. Puis ça, il n'y a pas de pilule qui existe pour ça, OK? Ils ont essayé de créer un Viagra féminin qui amène du sang dans les organes génitaux, et ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les femmes, c'est pas mécanique, notre désir. C'est très organique, comme tu l'as dit, Élise. Puis oui, notre corps fluctue, mais si, par exemple, dans ma relation intime telle qu'elle est, je ne suis pas profondément nourrie, je vais finir par décrocher et vouloir fermer la chope. Il y a beaucoup de femmes de 50 ans, 60 ans qui j'appelle ça fermer la chope, ils refusent tout contact intime, puis ils ne veulent même plus en parler parce qu'en fait, peut-être, c'est une hypothèse que j'ai, parce que j'ai entendu beaucoup de confidences au fil des années en tantra et en massage tantrique, peut-être qu'elles ne sont pas nourries profondément. Donc, ça veut dire que même si elles sont fonctionnelles, elles peuvent avoir des orgasmes, si leur sexualité est plate, fade, ils vont finir par dire j'aime autant aller faire des sudoku ou aller prendre une marche avec mon chien, si c'est plate pour être plate de même. Hein? Fait arrêtons d'accepter quelque chose qui ne nous convient pas et qui nous déçoit. Fait que c'est là que c'est important de savoir, moi, je suis plus énergétique, sensuelle, je suis plus allumée par les émotions ou par les sensations fortes. Et de continuer toujours à être curieuse. Quoi d'autre est possible? OK, je connais ABC, mais il y a aussi DEF jusqu'à Y là, qui existent. Fait que, tu sais, peut-être que si, par exemple, dans ma sexualité, moi, j'ai besoin de beaucoup de connexion, qu'on se regarde dans les yeux, puis que mon partenaire, lui, il est dans la foule kinky, la fessée, les instruments, tout ça, mais qui ne me regarde jamais dans les yeux, ben, j'ai beau avoir du plaisir physiquement. Si je ne suis pas connectée émotionnellement avec la personne, je vais finir par m'ennuyer. Et vice-versa.
si je suis très, très joueuse, puis que la personne avec qui je suis, c'est toujours ABCD, toujours pareil et prévisible, ça éteint mon feu parce que je sais trop d'avance ce qui va se passer, donc ça me débranche, ça me déconnecte. Mais là, c'est ma responsabilité de dire, attends un peu, là, attends un peu, on peut tout s'asseoir, on peut tout jaser avec bienveillance. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, dans l'intimité, dans la sexualité? Puis qu'est-ce que moi, j'aimerais? Puis d'essayer d'amener ça ensemble, que ça se rejoigne. Parce qu'on n'est pas obligé de faire de la pénétration à chaque fois, mettons, si on est hétéro. On n'est pas obligé d'avoir un orgasme à chaque fois, peu importe notre orientation sexuelle. On peut juste enjoyer le contact peau à peau sans que ça devienne nécessairement tout de suite de la friction rapide, puis tout de suite de l'intensité. Puis c'est comme, la sexualité, c'est un immense éventail très vaste. Puis c'est pour ça que dans les ateliers pour femmes qu'on anime, ce que j'aime, c'est qu'il y a des femmes de 18 à 78 ans. Pour vrai, là, la plus jeune qu'on a eue avait 18, puis la plus âgée avait à peu près ça, 78. Donc, c'est tellement riche d'entendre comment chacune traverse sa vie puis ses différentes époques de vie que c'est passionnant. C'est absolument passionnant. Mm-hmm. Tellement. Ça nous prépare aussi à vieillir mieux, je trouve aussi. Oui. Oui. Puis, tu sais, ça nous permet aussi parce que oui, il y a des compromis à faire dans un couple, tu sais, parce que des fois, on n'est pas au même niveau. Puis, oui, en tout cas, si je peux parler pour mon expérience, là, c'est que qu'est-ce qui a changé dans ma vie avec mon conjoint, c'est que on n'a plus la pression d'aller jusqu'au bout si on n'est pas capable, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'il y a des fois qu'on a le goût sur le coup, mais après ça, là, il y a des affaires qui nous viennent dans la tête, puis tout ça, puis finalement, ça fait poup, 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 tu sais. Mm-hmm. Mais c'est correct, tu sais. On se dit, OK, ben regarde, on a eu du fun pendant qu'on a eu du fun, puis on se reprend plus tard, tu sais. C'est pas grave. Puis on n'essaye pas de trouver le coupable ou de, tu sais, fait que c'est comme... Ça, moi, ça m'a vraiment enlevé de la pression énormément, puis lui aussi. Fait que c'est ce qui fait qu'on est plus à notre rencontre plus souvent parce que on sait qu'il n'y a pas de compétition ou quoi que ce soit, tu sais. Puis ça, c'est une affaire que j'ai appris dans le cercle aussi, OK? Parce que tu te rappelles, Élise, que je me rappelle très bien qu'au début, je sentais rien, j'avais rien. Puis là, j'ai eu comme un gros, tu sais, je pleurais, là, puis je me disais, mon Dieu, là, je fais tout ça pour rien. Puis là, tu sais, là, le hamster, il s'active. Puis là, il est comme, tu sais, là, il y a plein de, là, c'est l'anxiété qui parle, puis tout ça. Puis là, je pleurais. Puis là, t'es parti de ta place, puis t'es venu, tu sais, me chuchoter à l'oreille. Tu sais, écoute, rappelle-toi que ça prend du temps avant que ton corps enregistre qu'on est en train de faire ça, puis tout ça, tu sais. Puis ça m'a tellement aidé, ça m'a apaisé. Puis là, j'ai fait comme, OK. Puis tu sais, j'avais vraiment la pression de... Je veux pas utiliser mon jouet, tu sais, parce que je veux réussir avec mes doigts, tu sais, c'est comme, tu sais, je me sentais quasiment comme un homme qui veut se prouver, là, tu sais. Mais pourquoi? Tu sais, pourquoi tu profites pas du moment, puis si jamais tu as envie de l'utiliser, utilise-le donc, tu sais, c'est comme, Christy, le one life to live, là, let's go, tu sais. Fait que, ça m'a vraiment enlevé de la pression. Puis écoute, après ça a été magique, là. Tu sais, je veux dire. Fait que c'est je pense que ça nous permet. C'est un safe space pour nous permettre de nous écouter, d'être en pleine conscience. La méditation aussi que tu nous fais faire au début, tu sais, avant la récréation, je trouve que c'est un bon moment aussi de se connecter, puis de, tu sais, parce que moi, je fais jamais ça, là, toucher mes bras, tu sais, moi, je m'en calisse de mes bras, là, tu sais. Mais, c'est important des fois de faire autrement, de faire des nouveaux chemins neuronaux, puis de faire autrement, tu sais. Fait que c'est important de varier. Puis là, ben aussi, puis là, je prends un peu de place, mais c'est parce que je trouve que c'est important, puis ça m'est venu, là, puis je veux pas manquer. Tu
c'est que, tu sais, au début, quand vous dites, OK, là, avant de commencer, est-ce qu'il y en a qui veulent qu'on regarde pas, puis il y en a qu'on veut que c'est pas grave si on regarde, puis tout ça. Parce que moi, je trouve ça important aussi de regarder les méthodes des autres pour s'inspirer, tu sais, puis de dire, ouais, peut-être si j'essayerais ça, ouais, tu sais. Fait que je trouvais ça, tu sais, une chance que personne, tout le monde n'a pas dit, regardez-moi pas, là. C'est comme, OK, là, ça aurait été un peu dur. Mais tu sais, je pense qu'il y a toujours des femmes qui se sentent comme à l'aise. Puis, ça permet de s'inspirer, puis de dire, oui, puis, fait que ça permet aussi de dire qu'il y a d'autres façons, de s'affirmer, de se toucher, puis là, en vous parlant, écoute, j'ai tellement d'affaires que je pourrais dire, là, c'est fou, là, mais en tout cas. Parce qu'on pourrait vraiment se perdre dans ce que j'ai envie de dire, là. Mais en tout cas, bref, je trouve que c'est ça, c'est une place pour s'approprier ce qu'on aime, explorer ce qu'on aime, puis après ça, l'affirmer dans notre couple. Ouais. Ou avec d'autres partenaires. Vas-y, Marie. C'est ça que j'allais dire. J'ai eu comme témoignage des retours après l'atelier, tu sais, comme quelques semaines ou quelques mois après. Une personne qui m'a dit est en couple depuis longtemps avec la même personne, mais elle a quand même fait la démonstration de sa vulve. Elle a dit, on va mettre la lumière, on va regarder tranquillement à tête reposée ma vulve. Je vais t'expliquer les parties plus sensibles, les parties que j'aime le plus, puis qu'est-ce qui fonctionne moins aussi. Puis elle a comme fait la cartographie de sa vulve à sa partenaire de vie. Puis elle a dit qu'elle les a full rapprochés. Et il y a une autre personne, elle, c'était à l'inverse, c'était un nouveau partenaire qu'elle connaissait presque pas. Puis elle a dit, regarde, moi, je suis dans des démarches de croissance personnelle. Puis une des choses qu'on a fait avec les femmes, c'est de regarder nos vulves. Fait que je te propose, je vais te la montrer, qu'est-ce que tu en penses, qui était full honorée. Puis elle a expliqué la même chose, de quel genre de tempo qu'elle aimait, quel genre de caresse qu'elle aimait. Elle a fait comme une démo de comment elle se masturbe d'habitude, mais à froid, là, en dehors d'une relation sexuelle, comme pour que ça soit vu, puis que ça soit reconnu, puis que ça soit comme normal, comme on pourrait dire, moi, j'aime ça me faire gratter le dos, tu sais. Mais c'est la même chose, c'est important, ça fait partie de la santé puis du bien-être, tu sais. Puis, effectivement, cette diversité-là, moi, j'adore. À chaque fois, j'apprends des nouvelles façons. Il y a des femmes qui vont juste appuyer toute la paume de leur main sur tout leur périnée, puis ils vont presser, relâcher de façon rythmique, puis ils vont arriver à des orgasmes comme ça. Il y en a qui se masturbent qu'à plat ventre, il y en a qui c'est juste sur le dos, il y en a qui c'est juste les jambes croisées, juste les jambes très ouvertes. Donc, il y a une diversité humaine incroyable. Qui est une richesse, en fait, hein? Une richesse collective. Puis on n'a pas accès à ça, à moins d'avoir fait l'amour avec plein de femmes, tu sais. Puis c'est pas comme tout le monde. Puis une autre source aussi d'apprentissage puis de connaissance, c'est de lire des livres sur la sexualité. Moi, j'avais lu, quand j'avais 17 ans, le rapport Hyde sur la sexualité féminine, même j'avais 16, je pense. Puis c'était comme... J'étais les yeux grands comme des soucoupes. J'étais comme, ouais, ça se peut. Puis ça existe. Puis on a le droit de faire ça dans la sexualité. Puis on a le droit de demander ça à notre partenaire. Puis on a le droit d'avoir des bisous partout. Puis on a le droit de se faire mordre. Puis on a le droit... Tu sais, ça m'avait tellement ouvert l'esprit qu'il n'y avait pas juste le 69 puis la pénétration là, pour les hétéros. Là, tu sais, comme c'est souvent très pauvre, la sexualité hétéro. Là. Fait qu'en tout cas, ça, c'est une chose. Puis j'aurais autre chose à rajouter, mais je vais laisser Élise y aller. Puis je reprendrai le flambeau. Vas-y. J'ai quelques petites affaires, mais c'est pas... je repensais à Natacha, qui, elle, sa démarche, pourquoi elle est allée vers l'auto-érotisme, c'est qu'elle avait eu 5 enfants, puis elle n'avait jamais d'orgasme avec son mari. Jamais. Puis elle n'osait même pas se masturber, vraiment, parce qu'elle se sentait coupable. Et elle se sentait comme si elle trahissait ou elle trompait son mari. Puis à un moment donné, elle a eu son premier orgasme à 35 ans, là, sur le tard un peu. Et au début, il a fallu qu'elle surmonte énormément de couches de honte par rapport à son corps, parce qu'elle avait eu, puis je le dis là, parce qu'elle était ouverte d'en parler, là. Elle était très ouverte, elle en parlait dans chaque cercle de femmes. Elle avait eu des césariennes, donc son ventre était très changé, avec des cicatrices, puis tout ça, puis la texture était différente. Puis elle dit, les premières fois, là, elle pleurait tellement, elle n'aimait pas son corps. Elle pleurait de dégoût, OK? Puis pourtant, c'est une super belle femme. C'est magnifique, là. Sa vulve, elle a des lèvres internes longues, ce qui est tout à fait normal aussi et sain, mais elle pensait que c'était pas beau. Fait qu'elle, ça a été un parcours de la combattante, mais elle mettait un cadran parce qu'elle restait pendant 30 minutes, 45 minutes, à tous les jours ou presque pendant des mois. Puis à un moment donné, au début, elle ne sentait rien. Ça s'est mis à changer. Il y a eu des petits frissons, des petits frémissements, des choses le fun. Mais ça a pris de la patience, ça a pris de la persévérance, de la bienveillance envers son corps. Puis tranquillement,
c'est devenu complètement l'opposé. Là. Natacha, elle est multi-orgasmique, elle peut avoir des orgasmes qui durent longtemps, elle peut avoir toutes sortes de plaisirs, et même juste par la respiration, des fois. Fait que c'est pour dire à quel point les femmes, il ne faut jamais abandonner. Il y a des femmes qui ont des orgasmes juste avec leur mamelon. Moi, j'ai des amis, c'est leur cas. Donc, il faut vraiment rester curieuse, humble, mais très, très exploratrice, parce que quand je dis qu'il y a toujours des cadeaux à déballer pour une femme, c'est ça que je veux dire. Il y a le col de l'utérus qui peut donner beaucoup de plaisir, il y a l'anus, il y a juste le côté énergétique aussi. Qui est très forte dans le côté énergétique. Donc, j'ai déjà eu un orgasme en me faisant flatter les cheveux. Là. Puis là, je dis, tu me flattes juste les cheveux. Et oui, c'était tellement comme naturel, tu sais, pour cette personne-là, là, à ce moment-là. J'étais OK. Mais pour moi, c'était une découverte, là. J'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que oui, c'est vraiment... Ça dédramatise beaucoup, cet atelier-là. On parle de sexualité du matin au soir. Puis si c'est une... Tu sais, on a beaucoup de questions non répondues, les femmes. Énormément de questions non répondues. Puis là, vous venez chercher des réponses, en fait, dans cet atelier-là. Là. Oui. Il y a quelque chose qui... OK, ça, c'est correct que je pense ça, puis c'est correct que je vive ça, puis ça dédramatise énormément. Oui. Puis oui. Là, on vous accueille nu. Fait que c'est déjà comme, je serais jamais capable. Moi, je me souviens, la première fois, j'étais dans un groupe de femmes en tantra, j'étais avec Marika, avec ma prémo à l'époque, puis elle nous dit, OK, tout le monde tout nu. Là, je suis comme, non, c'est pas vrai. Puis là, après, une fois que j'ai fini par me déshabiller quand tout le monde était tout nu, je me suis déshabillée, puis après ça, j'étais plus capable de me rhabiller. J'étais tellement bien tout nu, puis je me suis tellement sentie accueillie, acceptée comme j'étais, alors que j'étais super complexée, que là, c'était comme, non, là, je suis trop bien. Fait que tout le monde s'était rhabillé. Moi, je suis restée nue jusqu'à la fin de l'atelier parce que j'étais trop bien. Ça a été une redécouverte, tu sais, comme quand on avait 4 ans puis qu'on était tout nus sur le bord de la plage. Je veux dire, une liberté d'être nouvelle, je dirais, mais à plein de niveaux grâce à cet atelier-là. Et moi, je renchéris avec le fait qu'il y a des... Tu sais, tu disais qu'il y en a que, c'est normal si je pense ça, c'est normal si je vis ça. Parce qu'on pense que des fois, on fait des choses depuis qu'on est tout petite ou quoi que ce soit, ou il y a des choses qu'on vit, qu'on fait, puis qu'on se dit, on a honte un peu parce qu'on se dit, c'est-tu vraiment la bonne affaire? C'est-tu... Puis on vit ça seul. Oui. Fait que si on participe jamais à des choses comme ça, ou si c'est une place pour, justement, ouvrir ça. Oui. Fait que c'est pour ça que tu sais, parce que là, si jamais vous avez pas écouté les 2 premiers, tu sais, on n'arrive pas, oui, on arrive, on est tout nu, mais je veux dire, on n'arrive pas tout de suite tu sais, on saute pas les préliminaires, là, je veux dire, on parle, on discute, puis on dit pourquoi, puis on parle de nos traumatismes, on parle de nos inquiétudes, de nos hontes, on prend le temps de parler et d'accueillir ça. Fait que, tu sais, ça va vraiment... Toutes les choses qu'on pense que c'est anodin puis qu'on garde pour soi, mais qu'on a quand même une honte, là, tu sais, parce qu'on dit, c'est rien, même si, tu sais, c'est tout de l'inconscient. Tu sais, si, mettons, t'as honte de quelque chose, mais tu dis, c'est rien. Non, c'est pas rien. Si tu le nommes puis tu l'enlèves et tu t'en libères, là, calique, tu vas être épanoui après, tu sais. Fait que c'est à ça que ça sert aussi, tu sais. Puis là, je sais pas, Marika, si tu voulais renchérir avec quelque chose, mais ce que je voulais être sûre de parler, c'est de... Et ça, même en couple, je pense que ça ne se vit pas. Ça peut se vivre, mais c'est pas pareil. Je voulais parler de l'énergie spirituelle. En tout cas, moi, je l'ai vécu de même, là. L'énergie spirituelle que le cercle de femmes apporte. Qu'on est comme dans une bulle. Non, on se touche pas entre nous, OK? Mais il y a comme quelque chose qui fait en sorte qu'on se touche spirituellement. Et qui fait que ça l'amplifie le bien-être, l'orgasme et l'expérience au grand complet. C'est comme, moi je l'ai vécu là, comme une élévation de toutes nos âmes qui étaient comme ensemble, on dirait, fusionnées pendant un certain temps. C'est qu'on est comme
Oui, qu'on est C'est lié l'amour. à C'est ça. vie. Oui. Ouais. L'amour, puis le fait d'enlever les tabous. Tu sais, quand on a des tabous, ça nous garde petits, les tabous. La Oui. peur, les traumas. Tu sais, quand on en parle, puis que c'est dédramatisé, justement, il y a quelque chose que, oui, ça nous élève, puis le fait d'être accepté puis aimé comme on est. Marika puis moi, on est des femmes d'amour, là. On les aime, les femmes qui sont là. Il se passe quelque chose à ce niveau-là qui, effectivement, je trouve ça cool que tu en parles, parce que c'est pas toutes les femmes qui le sentent, tu sais. Ouais. On les aime, puis on veut le mieux pour elles, tu sais. Puis ils sont acceptés telles qu'elles sont, puis ça, juste ça, ça fait... Ça un monde d'un niveau. Ça défait des petits schmoucs énergétiques qui peuvent être dans le chemin, des vieilles pensées à notre sujet, des vieilles croyances qui sont là, qui sont plus d'actualité quand on est accueilli dans l'amour. Oui, tout ça se dissout. Oui. Cette bulle-là que tu as nommée, Annie, c'est très réel. Ce vortex-là, cet amplificateur-là, c'est une synergie, en fait. Puis, oui, c'est en partie les neurones miroirs. Quand j'entends les autres dans leur plaisir, dans leur joie, dans leur puissance, ça me permet, moi, d'y toucher la mienne, d'y goûter à la mienne, mais c'est aussi au-delà, là, c'est aussi énergétique. Puis, Élise et moi, on chemine depuis qu'on est adolescente pour être plus libre, mieux dans notre peau. Donc, c'est juste comme dans la continuité, parce qu'ultimement, si je veux être spirituelle comme femme, comme être humain, je ne peux pas bypasser les chakras d'en bas. C'est comme les barreaux d'en bas de mon échelle. Je ne peux pas m'élever si je n'ai pas de marche en bas, si je n'ai pas de ground à la terre. Fait que mon sexe, mon bassin, mon ventre, il est super important dans mon évolution spirituelle. Si je ne suis pas connectée avec ça, je ne suis pas connectée avec mon intuition. Fait que c'est vraiment un beau moment très riche, très privilégié, cette récréation érotique en groupe, chacune pour soi, mais dans la même pièce. Oui. Et ça crée des petites merveilles, vraiment, je suis d'accord. Puis beaucoup d'entre nous sont, suis-je normale si j'éjacule? Suis-je normale si je ne suis pas capable d'éjaculer, peu importe ce que je fais? Suis-je normale si j'ai besoin d'un fantasme pour jouir? Suis-je normale si ça me prend 45 minutes ou 1 heure pour jouir? Oui, c'est normal. Puis c'est ça, une de nos peurs, c'est d'être pas correct ou d'être brisé ou d'être inadéquate. Mais en fait, on n'a juste pas eu les ingrédients propices, puis on n'a pas les habiletés et les connaissances pour arriver au maximum de plaisir qu'on pourrait avoir si on avait les informations. Ne serait-ce que, par exemple, une vulve, ça prend entre 20 et 45 minutes à s'engorger au complet à l'intérieur, tu sais, versus un pénis que ça peut prendre quelques secondes, 1 minute, c'est fait. Donc, si on ne sait pas ça, on va se taper dessus, alors qu'on est juste, notre corps est fait par son design, on va dire, pour prendre du temps et pour avoir plus de plaisir, par contre. Il y a des contes là, philosophiques qui disent que si le plaisir sexuel était divisé en 10 parts, l'homme en aurait 1, puis la femme ou la personne avec une vulve en aurait 9. Comme au niveau du plaisir, la femme est extrêmement puissante, puis elle peut jouir, continuer à jouir, avoir une phase de repos plus courte. Elle peut surfer sur des états de conscience modifiés, comme de transe. Elle peut rester sur un haut plateau de plaisir. Ça devient comme l'orgasme de la vallée. C'est pas un orgasme explosif, c'est un orgasme plus intérieur. Oui. Mais ça, si on fait toujours l'amour en 15-20 minutes, je m'excuse, on n'ira jamais là. Impossible. Impossible. Fait que c'est à nous de s'aimer assez pour dire, ben là, à partir de maintenant, dans mon intimité, ma sexualité, que ce soit avec moi ou une autre personne, je vais écouter ma vulve, je vais écouter ce qu'elle me dit, je vais écouter si elle est prête ou pas à être visitée ou à être touchée, je vais écouter ces messages qui ne sont pas verbaux, qui sont plus dans les sensations. Fait que c'est de décoder tout ça. Puis une autre affaire qu'on n'a pas parlé encore, mais qui est très simple, c'est que nos parents, là, ils ont fait de leur mieux, mais ils étaient blessés eux-mêmes dans leur sexualité. La plupart, il y a très peu de gens qui sont 100% épanouis. Donc, ce qu'ils ont dit puis ce qu'ils n'ont pas dit sur la sexualité nous impacte beaucoup, même si on ne le sait pas, même si c'est secret ou caché, parce qu'on le sent dans l'inconscient ou dans notre ADN, les blessures de notre lignée, on les porte, puis des fois, ça se révèle plus tard dans une conversation de coin de table avec notre mère ou notre père ou notre oncle. « Ah ouais, il est arrivé ça dans la famille. OK, c'est drôle parce que... 3 petits points. » Fait que moi, quand je me libère, je fais du bien à ma lignée des 2 bords, par en haut et par en bas, si j'ai des enfants. Puis c'est pour mes ancêtres aussi. Tu sais, tout ce qu'on fait, ils disent beaucoup, les Autochtones, là, c'est pour toutes mes relations, ben c'est ça. C'est pas juste égoïste là, d'aller dans un atelier de croissance comme ça, c'est vraiment, ça fait du bien à toutes nos relations. C'est une guérison transgénérationnelle. Oui. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, si ça prend du temps, t'es correct. Quand tu as ton orgasme, ça prend du temps d'avoir un orgasme. Si tu n'as pas d'orgasme, t'es correct aussi. Ça va venir si tu y mets du temps, si tu y mets de l'énergie. Tu sais, il y a une femme, à un moment donné, elle nous a partagé qu'elle, pour s'engorger, ça veut dire se réchauffer, être prête, être prête vraiment à être pénétrée, tu sais, pour de vrai, là. C'est-à-dire que tu craves pour, tu as le goût de l'autre, là. Il y a une femme, elle nous disait, moi, ça me prend 3 heures à me réchauffer. Fait que, tu sais, on dit entre 20 et 40 minutes, il y en a que c'est plus, puis c'est correct. Elle n'est pas brisée. C'est son temps à elle. Fait qu'elle, ça veut faire l'amour puis profiter pleinement. Il faut qu'elle prenne du temps.
Fait qu'il y a quelque chose là-dedans de... Tu sais, toutes ces choses-là, on dédramatise ça ensemble, en fait. Puis oui, il y a un chemin qui va faire que tu vas retrouver ton orgasme, tu vas retrouver tes orgasmes. Mais c'est un chemin d'apprentissage à s'aimer soi-même tel qu'on est, à arrêter de se taper dessus puis se dire « Ok, je suis pas correct, je suis pas normal ». Tu sais, tout ça, c'est de faire comme « Oui, t'es normal, oui, t'as ta place pareil parmi les femmes, tu sais, t'es pas brisé. » Ouais. Oui, c'est ça, c'est pas un saint graal ou un trophée d'atteindre tel type d'orgasme versus... Tu sais, je veux dire, il y a plein de formes à la sexualité, il y a plein de façons. J'ai même connu une femme aussi qui était, après sa ménopause, qui a décidé de ne plus avoir d'orgasme de type explosif, là, parce que ça la fatiguait trop. Comme un homme, quand il éjacule puis qu'il est fatigué, il y a des femmes qui ressentent ça aussi. Fait qu'elle, son choix, c'était d'essayer d'éviter d'avoir un orgasme. Son chum était super déçu. Mais là, ça nous amène face à des grandes questions. Mais pourquoi on fait l'amour, en fait? On fait-tu l'amour pour performer ou pour connecter ensemble? Moi, l'orgasme de mon chum, ça le regarde. Des fois, il y en a. Des fois, il préfère pas en avoir. Il préfère attendre une autre journée. Il préfère garder son énergie. Si je m'identifie à « je suis une bonne amante seulement si mon chum éjacule ou si ma blonde jouit », ben là, je commence à mettre des limites et des contraintes dans ma sexualité. Tu sais. Oh il my faut God. absolument que. Tu sais, comme tu as dit, Annie, c'est trouvé ça super beau ce que tu as dit, d'être capable de déconstruire ça dans un couple, de défaire le schéma habituel de ça doit se passer comme ça, comme ça. C'est comme une routine, c'est comme une chorégraphie apprise d'avance et c'est très limitatif parce qu'en fait, faire l'amour, ça peut être de se renifler partout puis de se lécher partout sans qu'il n'y ait rien à voir avec les parties génitales. Ça peut être, je veux dire, ça peut être tellement de choses autres que la pénétration. Oui, le coït. La stimulation au niveau des, tu sais, même pour des personnes qui sont queer, de se donner, de se lâcher patience un peu, d'explorer d'autres parties du corps aussi. La peau, c'est une grande, grande zone érogène. Oui. Puis dans vos expériences, est-ce que il y a eu une ou des transformations vraiment significatives là, que vous avez dit « Oh my God, ça, cette situation-là, à moins qu'il y ait des détails vraiment particuliers qu'on pourrait pas dire puis qui identifierait la personne, là, mais tu sais, mettons, dans la globalité, y a-tu un cas de figure qui fait comme « Oh my God, c'était magique ». Chez les participants ou chez nous? Oui. Chez les participants. Ben, de retrouver l'étincelle. Beaucoup de femmes qui viennent, qui sont dans les alentours de la ménopause puis qui vivent beaucoup de fatigue puis qui pensent avoir perdu l'intérêt envers la sexualité ou le désir ou la libido qui est comme une petite braise toute petite à veille de s'éteindre, puis que ça l'a soufflé sur leur braise, puis ça l'a permis de réanimer l'intérêt envers la sexualité, puis de voir ça moins anxiogène, de voir ça plus comme « Hey, ça peut être une récréation, ça peut être un moment où je me ressource. » C'est pas à être justement « Je dois faire ça pour l'autre, pour garder l'autre, pour faire plaisir à l'autre. » Mais moi, me sentir allumée, me sentir dans ma vitalité. Fait que ça, j'ai vu ça quand même souvent, rallumer le feu pour elle-même. Pour l'avoir vécu moi-même aussi, là, tu sais, quand tu as posé la question, je savais pas si c'était pour les participantes ou pour nous-mêmes. Moi, j'avais une libido du feu de Dieu toute ma vie, puis à la ménopause, pouf, plus rien, là, zéro. Fait que là, c'est où c'est que je suis rendue? Puis là, elle revient. Tu sais, fait, puis de parler de sexualité, de rester connecté à la sexualité d'une façon ou d'une autre, ça ramène tranquillement. Il y a quelque chose que, hey, j'ai le goût de la récupérer, j'ai le goût de me masturber. J'ai pas le goût de me masturber, mais je vais le faire pareil. Ça, c'était moi, là, mon expérience, parce que je le sais qu'il y a un chemin qui va se refaire, tu sais. C'est comme si, intuitivement, je le sentais qu'il fallait que je continue, parce que je sentais qu'il allait avoir quelque chose qui allait bouger. Puis ça nous a amené un immense cheminement personnel, mon chum puis moi, parce que là, on sortait de nos blessures. Toutes les blessures se sont réveillées, bien sûr. Mon chum se sentait plus désiré. Ça a été un gros, gros passage pour nous, mais on est tellement enrichis de ça aujourd'hui. Puis j'ai la plus belle sexualité de toute ma vie actuellement. Tu sais, j'ai jamais vécu ça. Ça n'arrête pas d'upgrader. Fait que là, je me dis, OK, il s'est vraiment passé quelque chose. Puis pour moi, personnellement, dans ma vie, à chaque fois que j'ai fait des ateliers sur la sexualité, mon plaisir a toujours grandi après. Parce que j'ai plus d'abandon, je me laisse plus aller, je sors du contrôle davantage, j'ose demander davantage, est-ce que j'ai besoin vraiment,
j'ose dire, OK, c'est suffisant pour moi, je suis comblée, merci. Alors qu'avant, j'aurais pu continuer pour faire plaisir à l'autre, alors que là, non, je suis plus capable de continuer. Ou même ma vulve, elle veut plus continuer. Des fois, moi, je veux continuer, mais elle n'en peut plus parce que physiquement, elle a changé, elle a vieilli, elle est moins hydratée qu'autrefois. Fait qu'on trouve des moyens pour aller là, tu sais. Fait que s'il y a des femmes qui sont dans ce cas-là, venez-vous-en, j'ai plein de trucs pour vous. On a plein de trucs pour vous. Puis ça aide de vraiment en parler, ça dédramatise là aussi, tu sais. On voit que c'est possible de passer à travers puis de récupérer notre libido. Il y a quelque chose de précieux là-dedans, là. Puis, y en a-tu qui ont, mettons, vécu, tu sais, des grosses affaires dans leur vie, là, puis que ça l'a vraiment fait des guérisons? Oui. Les traumas d'abus, il y en a que ça change. Ils récupèrent davantage de plaisir ou ils se réapproprient leur propre corps. Déjà, ça, c'est immense. Oui. Ça a été désapproprié, hein, d'une certaine façon. Fait que c'est comme, OK, non, je choisis, moi, de me réapproprier mon corps à ma façon, à moi. Tu sais, on sort un peu inconsciemment, là. C'est comme si exit le tweet, là, exit l'abus qu'il y a eu. Oui, c'est ça. Là. Oui. J'accueille quelque chose de nouveau qui me ressemble, moi. L'abuseur n'a plus de contrôle sur ma sexualité. Tu sais. C'est moi maintenant qui prends le lead de ma sexualité. Ça se fait graduellement. Puis je rajouterais que moi, je suis comme Élise, là, ma sexualité, elle fait que upgrader d'année en année parce que pour moi, j'ai décidé que c'était une priorité. J'ai décidé que dans la vie, là, ça ne passe pas en dernier juste avant de sortir le recyclage. OK? Fait que je mets du temps de qualité là-dedans. J'en parle souvent avec mon amoureux. J'ai choisi un amoureux qui était ouvert. Je l'ai choisi, entre autres, pour ça. C'est une des qualités que j'aimais chez lui. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas pu faire un long bout de chemin ensemble. Puis on fait souvent des debriefings après nos rencontres. Genre, t'as-tu remarqué que quand t'as fait vibrer ma fesse de telle façon, et moi, ça l'aurait pendu. Comme là, dernièrement, mon chum, il a commencé à flatter mon sacrum quand on fait l'amour. Puis parce que je suis à l'affût de toutes mes sensations fines et moins fines, là, subtiles et moins subtiles, j'ai dit, hey, au moment exact où tu as touché mon sacrum, c'est comme si toute l'énergie qui était compactée dans mon bassin, elle s'est diffusée partout, puis ça m'a détendu. Puis là, l'excitation, elle avait plus de place pour naviguer. Elle n'était pas juste poignée en pain dans le pubis, mettons. Puis là, il dit, il dit, j'avais l'intuition de faire ça, mais je ne savais pas pourquoi. J'ai dit, c'est ça que ça m'a fait. Fait qu'en partageant, je l'aide à rentrer dans mon corps. J'y explique précisément pourquoi j'aime telle affaire ou telle affaire. Je ne fais pas juste dire que j'aime ça, j'explique pourquoi puis comment ça se passe. Fait qu'après, je peux dire, hey, veux-tu que je te le fasse voir? Puis peut-être que lui, ça marche, mais peut-être que lui, ça va être d'autres choses. Lui ou elle, là, si je suis avec une femme, c'est la même chose. Il faut se parler beaucoup parce qu'il y a comme une finesse d'ajustement, d'harmonisation que si moi, j'ai une pratique avec moi qui est régulière, une pratique d'auto-érotisme, ça va être beaucoup plus facile de transférer ça, cette habileté-là, dans ma relation amoureuse avec mon ou mes partenaires. Parce que je vais être à l'affût, puis je vais les voir passer les signaux, je vais les capter. Fait que ça, c'est ce qui fait qu'on peut, je pense, faire l'amour avec la même personne longtemps sans s'ennuyer. C'est d'amener d'être explicite sur ce qu'on aime, ce qu'on veut, puis pourquoi on aime. Oui. Ben, imagine si t'es détaillé dans la communication au niveau de la sexualité, comment que ça peut être dans la vie aussi de tous les jours, là. Exact. Parce que c'est... Ouais. Fait que ça change la relation. Donc, ça nous habilite aussi à être en relation avec les autres. Fait que ça se propage. Fait que, tu sais, la sexualité, comme tu dis, puis ça, Marika, là, wow. Tu sais, pourquoi mettre ça en dernier? Tu sais, que le recyclage est plus important que la sexualité, là. Hey, là, Saint-Sacrement, changez ça dans vos vies, là. Exact. Parce que ça n'a pas de sens. Parce que, justement, la sexualité, c'est de l'amour qu'on s'offre aussi. C'est le jeu des adultes, en fait. Comment on joue en tant qu'adulte, c'est notre jeu, c'est le jeu par excellence, tu sais. Oui. Il y a beaucoup de familles qui vont dire, ben là, les enfants, puis tout, on n'a pas le temps. Mais c'est le couple, c'est le socle de la famille. S'il n'y a plus de couple, il n'y a plus de famille. La famille est déchirée. Fait que les gens ne prennent pas assez de temps, comme tu dis, pour en parler. Nous aussi, on fait ça, mon chum puis moi, on débrief après, puis pour nous, c'est super important. Ben, ça, je le fais pas assez. Ça, je vais c'est tellement agréable.
C'est comme analyser un match sportif après. Hey, quand j'ai fait une passe puis j'ai scoré mon but, ben gars, m'a t'expliqué qu'est-ce qui se passait dans mon corps à ce moment-là. C'est vraiment ça. Là. Puis en faisant ça, c'est parce que quand on fait l'amour, on devient high un petit peu. En tout cas, moi, je deviens sur je deviens un peu stone, OK? Fait que des fois, on oublie ce qui s'est passé après. Quand la fenêtre se referme, on devient normal, on va dire, on oublie. Fait que moi, quand c'est encore frais, je vais nommer, je vais dire, hey, d'habitude, tu embrasses mes seins de telle façon, mais là, tu as fait ça différent aujourd'hui, puis je vais t'expliquer qu'est-ce que ça m'a fait. Ça m'a fait un frisson, ça m'a descendu jusque-là, puis c'était parfait, la pression, la succion était parfaite. Puis le prochain coup, j'aimerais ça essayer telle affaire, telle affaire. Tu sais, c'est comme. Moi, je suis une épicurienne, j'aime les plaisirs, j'aime le plaisir, mais surtout, en amour, ça rapproche. Tu sais, la personne qui nous aime, elle veut rien de plus que de nous voir triper notre vie puis de voir notre face qui grimace de plaisir. Là. Puis même si on pense qu'on fait une facelette, là, c'est la plus belle face qu'on peut pas faire. Oui! Cette façon de parler-là, c'est comme si tu enseignes à l'autre comment t'aimes être aimé. Exact. L'autre ne va pas le deviner sur le corps. Puis, il y a quelque chose que tu parles, Marika, depuis tantôt, puis on n'a peut-être pas assez parlé, je trouve, le ressenti corporel augmente. Oui! Parce qu'on est de plus en plus conscient. Puis la vulve, en tant que telle, surtout le vagin à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur et le vagin, il y a des points qui sont endormis pour bien des femmes, qui ne sentent pas ou même voir qui font mal. Puis le travailler notre vulve, travailler à lui donner du plaisir, va guérir ces espaces-là, va ramener du plaisir, de la sensibilité. Mais c'est pareil pour le reste du corps, comme les seins ou autres. Moi, mes seins, quand j'étais jeune, j'avais des seins magnifiques, mais je sentais fuck all. Fait que quand mes chums, à l'époque, ils me suçaient les seins, je suis comme, lâche-moi, ça m'énerve. Alors que maintenant, j'adore ça. J'ai passé du temps, il a fallu que j'ouvre la porte. Oui, ça m'énerve. Il y a quelque chose qui m'énerve en ce moment. Je vais rester avec ça. Puis, à un moment donné, ça l'a ouvert. Puis quand ça ouvre, c'est pour la vie que ça ouvre. Là. À moins de vivre un trauma ou quelque chose. Mais ça ramène du plaisir mais ça ramène beaucoup de conscience du ressenti corporel. Hey, c'est ça que j'allais dire. Je pense parce que justement, quand Marika, tu dis, tu sais, quand tu m'as touché, ça l'a fait ça. Mais ça veut dire que quand tu étais dans l'acte, là, tu étais dans ta pleine conscience aussi. Ah oui. Présent. Fait que ça, c'est primordial pour avancer, tu sais. Fait que ce serait quoi votre conseil pour être encore plus en pleine conscience pendant l'acte, mettons, là? On s'égare du cercle, mais c'est pas grave, je trouve ça important. Oui, c'est important. Ben moi, je pourrais peut-être commencer, si tu veux, Élise. Oui, puis moi, je vais avoir besoin que tu me répètes la question. Okay. Oui, vas-y. Ça serait de commencer par choisir un moment qui est vraiment opportun pour aller dans l'érotisme, la sensualité, et de faire un sas de décompression. Donc, une transition, un seuil vers l'intimité. C'est pas, j'arrive, je dépose mes sacs d'épicerie, puis à go, je suis sexy, puis je suis en sous-vêtements. Non. J'ai besoin d'un moment pour me poser. C'est comme si, Natacha avait l'image que c'est comme si je suis au 20e étage, je suis dans un building au 20e étage, je suis dans ma tête. Il faut que je descende vers le sol, vers le bassin, vers mes jambes, vers ici maintenant dans mon corps. Il faut que je sorte de mon mental. Et ça se fait pas instantanément, à moins d'être un ninja de la méditation. Fait que c'est de trouver une façon qui vous convient à vous. Moi, j'aime bien prendre une douche juste avant de faire l'amour souvent, parce que nous, c'est une date qu'on se fait avec mon chum, ou avec moi-même souvent aussi. Fait que je vais le prévoir. Fait que je prends une douche, puis là, je me sensualise en mettant soit de la belle musique, un bel éclairage tamisé, des choses qui nourrissent mes sens. Puis tranquillement, on se rapproche. Puis encore hier, on l'a fait, on s'est smudgé à la sauge, parce qu'on a eu une fin de semaine très mouvementée. On s'est smudgé à la sauge, on s'est mis la main sur le cœur, on dit de quoi tu as envie. Puis là, on s'est dit notre intention, puis notre besoin. Puis les deux, on a nommé la douceur, la lenteur. Fait que c'était parfait, on était sur le même beat hier. Mais c'est de prendre un chemin bienveillant pour me faciliter les choses, pour me favoriser, pour me mettre dans des conditions gagnantes. Okay? C'est ça que je dirais. Fait que pour une autre personne, ça peut être d'écouter de la musique, de danser, moi, c'est de se faire un petit massage. Ouais. Pour moi, ça serait ça que je dirais qui aide à être dans la pleine conscience corporelle, c'est de prendre le temps de décrocher du quotidien, puis des tâches, puis du travail, puis de la liste de choses à faire pour aller vers l'univers des sens. Mais quand tu es dans la sexualité, là, mettons, tu sais, parce que moi, des fois, ça m'arrive justement, là, je pense à d'autres choses, puis tu sais. Mais là, après, j'essaie de dire, OK, qu'est-ce que je ressens maintenant? Fait que tu sais, c'est quand tu prends conscience que tu es ailleurs, de dire, OK, qu'est-ce que je ressens? C'est quoi les sensations dans mon corps? Puis là, ça me ramène
dans la conscience des sensations. Tu sais. Oui. Fait que oui, je pense que ce qui est important, c'est de s'amener, comme tu dis, avec quelque chose qui nous amène vers, mais une fois que tu es dedans, des fois, ça peut arriver que ça part. Tu sais, moi, mon chum, c'est ça son pire problème, là. C'est qu'il part, puis il a de la misère à revenir dans son corps, tu sais. Fait que revenons à notre corps, puis essayons de regarder les sensations que ça donne, tu sais. Oui, puis il y en a, parce que j'ai étudié le système nerveux beaucoup là, dernièrement, puis il y en a qui ont peur de revenir dans le corps parce que c'est pas sécuritaire pour eux, parce qu'il y a eu des traumas, il y a eu des abus ou autres. Puis je parle pas nécessairement d'abus sexuels, là, ça peut être traumas de toutes sortes. Fait que la tendance est souvent de monter dans la tête. Fait que oui, raison de plus pour trouver ce qui fonctionne pour soi-même pour redescendre dans le corps. Ça dépend, comme disait Marika, de chacune. Oui. C'est pas le même chemin. Et c'est beaucoup en intimité qu'on va voir ça, la conséquence des traumas, entre autres. Il y a quelque chose qui fait qu'en intimité, on a de la misère à rester là. On dissocie, en fait. Quand on va dans notre tête, c'est qu'on est dissocié. Fait que de revenir, fait qu'il faut se sentir en sécurité. Il y en a pour qui la sécurité va être bien différente d'une autre personne. Qu'est-ce qui me sécurise? Moi, tu sais. Puis qu'est-ce qui te sécurise toi? OK, puis on va prendre soin de ça tous les deux parce qu'on va avoir une belle rencontre ensemble. Tu sais, que ce soit un amoureux, une amoureuse, un amant, une amante, on s'organise pour le plus de sécurité possible. Puis là, on va pouvoir explorer puis faire des folies ensemble. Ça va aller plus loin, tu sais. Mais ça prend un temps, puis de se connaître, ça aide. De savoir ce qui fonctionne pour moi. Comme moi, ça a pris du temps. C'était la danse. Là. Moi, quand je danse, après, je suis en feu. Là, puis là, ma libido, elle monte au 10e étage tout de suite. Là. Il y a j'avoue pas dans le mental, là, je parle dans mon corps. C'est comme je viens en feu, puis là, j'ai le goût de notre chum. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans pour moi de très révélateur. Mais ça peut être aller marcher, comme tu disais. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Là. Mais le cercle permet ça. Le cercle permet ça de se connaître. Puis oui, d'explorer d'autres choses. T'sais. Puis là, Marika, tu avais l'air à vouloir dire quelque chose. Ah, ben, j'ai presque fini sur ce sujet-là. Je voulais juste rajouter que quand je suis dans mon mental, je ne peux pas me forcer à ne pas penser à rien, ça ne marchera pas. Mais je peux revenir dans mes 5 sens un par un. Donc, qu'est-ce que ça fait dans ma bouche? Comme on fait en somatic experiencing, se localiser dans l'espace, regarder les couleurs, les textures, toucher une texture, la température de l'air sur mon corps, regarder les yeux de mon ou ma partenaire, revenir vraiment dans le concret, en fait, sortir de la fantaisie mentale de rapport d'impôt, aller au garage, tout ça, c'est abstrait, là, c'est pas réel, là. De prendre une gorgée d'eau, de prendre une bouchée de fruits, de revenir dans mes 5 sens, ça va contrebalancer, ça va me sortir du mental tranquillement. Oui. Puis il y en a qui ne ressentent rien, ça vient avec le temps. Il ne faut pas s'inquiéter, ça va revenir avec le temps, à force de le pratiquer. Puis là, il m'est venu une question. Je ne pensais pas poser ça, mais avant de finir, je me disais, y a-tu l'équivalent pour les hommes? On ne sait pas. Je pense que Martin Bilodeau faisait ce genre d'espace-là auparavant. Est-ce qu'il le fait encore? Il faudrait vérifier. Je sais que dans l'Ouest canadien, il y a des groupes là, de gens qui en font à Vancouver et compagnie, mais moi, je sais que Betty Dodson, elle a essayé d'en faire un peu pour les hommes à une certaine époque, puis elle a quand même à un moment donné abandonné parce qu'elle trouvait ça compliqué, parce que les hommes étaient plus dans leur mental. Mais je pense que c'est plus favorable que ce soit animé par des hommes. Moi, j'ai essayé de le faire une fois, ça n'a pas été un grand succès, là. Ça a été difficile. Non, moi, je verrais un homme faire ça pour les hommes. Parce que, tu sais, les hommes aussi, ils ont leurs enjeux. Là, c'est pas le sujet, mais quand même. Puis je me dis, imaginez un couple que l'homme le fait, puis la femme le fait, puis après, oh my God, écoute, ça serait l'extase, là. Il faudrait faire la demande auprès des gars qui font pleinement hommes, de leur dire, hey, vous ne pourriez pas faire ça, les gars? Martin Legault, les Français Pocket. Mais je pense qu'il y a encore plus de tabous puis de fermeture au niveau des hommes par rapport à ça, tu sais. Mais ça, c'est mon opinion, là, je pense. En tout cas, bref. Mais c'est ça. Puis je ne sais pas si on avait prévu d'en parler, mais on a un atelier qui s'en vient à la fin août. Ben oui, là, c'est le temps, là. Parlons de ça. Si vous êtes intéressés, les dames, là, à Sherbrooke, le 29 et le 30 août prochain, le 29 à 10h le matin jusqu'au 30 août, le samedi et le dimanche, en fait, vers 16h à peu près. Marika et moi, on va animer ce magnifique atelier dont on parle depuis le début. C'est 495, Marika, de mémoire? Oui, taxe incluse, un dodo sur place inclus. Un dodo sur place, en tout cas, on se parle là, ce potluck, des chambres à partager, me semble. En tout cas, du camping de luxe, on va dire.
Camping de luxe. Puis, un dépôt à faire pour réserver votre place à Marika. Est-ce que tu veux donner ton courriel? Oui, on va le mettre en l'écrire commentaire. Oui. On a Ok, cool. Oui, avec le montant du dépôt, Il peut-être. reste 4 ou 5 places. Là. Il y a une personne qui est sur le bord d'envoyer son dépôt, donc il reste 4 ou 5 places. Profitez-en, sinon ça va à 2027 après. Oui, je le sais. Moi, je suis tellement triste, je peux pas y aller. Oh my God. Fait que c'est ça. Mais oui, fait que là, ça s'en vient. Je sais que, bon, vous voulez garder des surprises pour le niveau 2. OK? Oui. Mais niveau 2, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire? Qu'est-ce qui peut... Les sujets, mettons, qu'il y a de plus? Ou y a-t-il quelque chose à dire là-dessus? Puis c'est quand les prochains pour le niveau 2? Ça devrait être au printemps prochain parce que là, je souhaite faire des événements à Québec. Étant une femme de Québec moi-même, et j'en ai jamais fait de ma vie, c'est très étrange. Donc, printemps, la date est à venir, mais puis peut-être aussi dans les Laurentides, là, ça reste possible. C'est sûr qu'on fait un cercle d'auto-érotisme à chaque jour. Ça dure 3 jours. C'est 3 journées très pleines, très, très riches, très remplies. On va se donner beaucoup de permissions. On va parler des fantasmes. On va parler de mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire sans tout gâcher les punchs? C'est ça, Élise, qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je pense qu'on continue d'approfondir. Ce qu'on voit dans le 1, c'est encore... Je te dirais, c'est 3 fois plus riche que le premier encore. Ouais. C'est comme on passe la glace dans le premier, mais dans le deuxième, on explore beaucoup notre style sexuel aussi. On va parler du style sexuel qu'on peut porter, comme que ce soit kinky, sensuel, sexuel, etc. On dit pas les exercices, mais on en parle plus, on va plus explorer ça. Comme tu disais, les fantasmes. Il y a plein de choses, mais tu sais, voilà. On part déjà à l'aise, puis là, on va encore plus haut dans l'énergie, moi, je dirais. Ouais. Oui, puis pour participer aux 2, il faut avoir participé au 1. Oui, exact. Oui, exact. Yes, il fait qu'il y a un prérequis. Il y a un prérequis. Fait que déjà, on est plus à l'aise. C'est sûr que c'est avec des nouvelles personnes, par exemple. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, pour ma part, ça serait encore un défi de me redévêtir là, devant les gens. C'est un défi pour moi aussi. Oui, c'est ça. Fait que, oui, même si j'adore ça, mais c'est ça. Ouais. On a nos petits défis. Hein. Moi aussi, j'ai passé comme 20 ans de ma vie à être anorexique, boulimique, à distorsionner mon corps. Fait que là, avec la ménopause, on ramollit. Moi, je ramollis un petit peu, mais c'est comme, il y a des petits moments, des fois, oh my God, mon ventre, oh my God, si, ça. Mais un coup dénudé, honnêtement, je suis toujours bien. C'est vraiment le passage entre habillé, déshabillé qui est difficile, mais après, ça devient super joyeux, super... même à la fin, j'ai de la misère à me rhabiller, moi aussi. Là. Les gens partent, puis ils se rhabillent, puis je suis comme, hey, c'est bizarre, vous êtes habillés, moi, je suis encore nue, tu sais. Hey, vous êtes tellement magnifique, là. Ouais, moi, je vous ai vu de fond en comble, puis tabarnane, vous êtes vraiment belle. Fait que... Hey, on va terminer ça là, malheureusement. Moi, je pourrais continuer pendant très longtemps. Merci énormément. Il y a eu des pépites dans ce podcast-là. Si jamais vous aimez ce podcast-là, s'il vous plaît, mettez un 5 étoiles. Ça m'aiderait énormément pour ma visibilité. Également, partagez à quelqu'un que ça pourrait faire une différence. Et puis, vous pouvez mettre des commentaires de façon anonyme aussi sur la plateforme. Et aussi, je vais faire un sondage et puis vous pouvez répondre aussi de façon anonyme. Là, il n'y a pas de nom qui est relié à ça. Donc, ça va nous aider. Fait que merci beaucoup, Marika. Merci, Élise. Ça fut un grand plaisir. Et puis, continuons à propager l'amour dans un égrégore mondial. Merci à toi, Annie. Merci. Yay! Bye bye tout le monde!